Alléluia. Mon cœur fléchit devant toi. Oh yeah. Mon esprit aspire à te voir. Mon âme soupire. Alléluia. Que tous les saints en Jésus chantent. Alléluia. Au plus haut des cieux. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Alléluia. Oui, mon cœur s'écrie. Alléluia. Mon ascension du mont Sinaï. Je me dirige vers le sommet de la montagne, ayant laissé derrière moi tout ce qui constitue la force de ma personne, et serrant contre mon cœur la promesse que j'ai reçue de toi, celle de te voir. Oui, Seigneur, aujourd'hui je désire te voir à la manche, au plus haut des cieux. La gloire et la domination au siècle des siècles. Shalom, shalom à vous mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom, shalom mes bien-aimés, connectez-vous, j'espère que vous allez bien. Que la grâce de Dieu demeure dans vos vies. Depuis le jour où je t'ai ouvert mon cœur, depuis que tu as établi ta demeure. Shalom, 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 bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que Dieu vous garde. Sans plus tarder, nous allons commencer dans quelques minutes. Le temps de laisser les gens se connecter. Partagez dans les groupes, connectez-vous. Aucun jardin secret ne se trouve à l'abri de ton regard.
Mes bien-aimés, voilà, je vais recommander le moment entre les mains du Seigneur afin que lui seul nous guide selon son esprit. Éternel mon Dieu et mon roi, je viens te bénir en ce soir, te remercier parce que tu as veillé sur nous, tu as été là. Durant toute cette semaine, tu nous as préservés de tout danger, de tout mal qui planait sur nos vies. Nous te disons merci. Et nous te demandons de venir prendre le contrôle total de ce moment au nom de Jésus. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Que Dieu nous bénisse et continue de nous bénir. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans notre rubrique, on en parle. Échanger et partager autour de la parole de Dieu. Voilà. Je vais aborder le thème comme suit, que j'ai épinglé sur le direct, qui est la communication dans le couple. La communication dans le couple, quelque chose qui est vraiment très important. Oui, mes bien-aimés. Alors, si vous voulez participer durant le direct, vous pouvez appeler au plus 337 58 63 59 26. Je prends plus 337 58 63 59 26. Si vous avez des suggestions, vous voulez parler de votre situation ou voilà, vous êtes libre. Voilà. Alors, shalom à vous, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse humblement. Voilà. Vous savez, la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes 15 au verset 23, il dit comme ça: un cœur joyeux rend le visage serein. Mais un cœur, lorsqu'il est triste, il fait que l'esprit est abattu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui habite en vous sera abattu lorsque votre cœur est triste. Alors, mes bien-aimés, le bonheur, la joie, la paix deviennent accessibles lorsque nous rétablissons notre relation avec Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ nous libère de nos tendances négatives, nous aurons alors à travailler sur notre comportement afin que nous puissions rendre heureux la personne qui est avec nous. Oui. L'Éternel a dit dans sa parole qu'il est bon que l'homme ne soit pas seul. Et c'est pourquoi il a fait une aide semblable à l'homme pour que cette aide-là soit avec l'homme. Et c'est en cela que l'Éternel a déclaré que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme et les deux formeront une chair. Oui, mes bien-aimés, l'Éternel nous a donné ces paroles au commencement dans la Genèse. Vous le savez très bien. Oui. Et cette union que l'Éternel a établie pour que l'homme et la femme demeurent ensemble, c'est une institution divine. Et donc, afin que la volonté parfaite de Dieu soit exaucée, c'est Dieu qui a voulu cela. Donc, en ce fait, mes bien-aimés, la communication dans le couple sera la fondation essentielle dans toute relation. C'est le bœuf à bas. S'il n'y a pas de communication dans le couple, alors le couple ira mal. Le couple traversera des situations très compliquées. Oui. Alors, la communication permet de solidifier le couple et en particulier permet de mettre tous les atouts afin que le couple là dans le temps soit dans un aspect d'union vraiment très serré, très fort. Mais lorsque
l'union doit résister aux tendances négatives. Les tendances négatives ici, je m'exprime en disant tendances négatives. Je veux parler d'ici de l'orgueil, de l'impatience, de la jalousie, de l'envie, des critiques. Et il y a plusieurs choses. Et ce sont ces choses-là qui vont faire que le couple ne pourra pas être dans le temps solide. Oui, parce que vous savez, lorsque les gens ne sont pas mariés, les gens qui sont célibataires veulent rentrer dans le mariage ou ne sont pas dans le mariage, ils ne cherchent même pas à prendre des renseignements sur qu'est-ce qu'est le mariage. Le mariage est une institution divine, à ne pas prendre à la légère, à ne pas prendre comme si c'était quelque chose que voilà, on rentre là-dedans et puis on s'y fait. Non. Lorsqu'on se met en couple, c'est parce que on est désireux de faire quelque chose avec une personne qui vous la rendra aussi bien. C'est-à-dire que vous avez décidé d'un commun accord. On ne se lève pas comme ça, comme toute personne. On ne se lève pas comme ça pour se mettre dans un mariage parce qu'il faut se mettre dans ce mariage. De nos jours, les gens y rentrent sans même prendre, c'est-à-dire en considération les aboutissants, pourquoi ils sont là-dedans et en quoi ils seront exposés. D'aucuns rentreront dans le mariage parce que voilà, c'est un phénomène de mode. Oui, parce que autour de moi, je suis marié, mes amis sont mariés, mes connaissances sont mariées, mes parents veulent que je me marie parce que voilà, ils ont envie que voilà, dans la société, leurs proches disent que voilà, mes enfants sont mariés et eux aussi ils ont envie d'avoir leurs petits-enfants, donc il y a la pression familiale. Il y a aussi le fait que voilà, on a peur d'être seul, on a peur de la solitude. Donc dans ce cas, on se dit autant chercher à se mettre en couple, peut-être que ça va résoudre mon problème. Et aussi, il y a les préjugés. Qu'est-ce qu'on dira? Je ne suis pas marié, je n'ai personne dans ma vie, je n'ai pas d'enfant. Et il y a mon âge qui avance. C'est toutes des situations qui précipite souvent certaines personnes dans le mariage. Et oui. Et donc, du coup, n'ayant pas vu tous ces paramètres-là au préalable, c'est-à-dire des paramètres qui permettront au couple de pouvoir fonctionner, on se met parce que voilà, on se dit, ouais, il faut qu'on se marie. Mais c'est une institution divine. Parce que Dieu a dit, il ne faudrait pas que l'homme reste seul. Et il lui a fait une aide. Et cette aide-là, semblable à lui, pour pouvoir s'unir et pour être une chair. C'est-à-dire une chair, ça veut dire beaucoup de choses. Une chair, ils seront un. Et dans cette union, ils seront un. Ils parleront ensemble. Ils feront tout ensemble. Il y aura une union, une solidification. Quelque chose de fort. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et sincèrement, de nos jours, le problème que beaucoup de couples rencontrent, ce n'est autre que la communication. La communication doit être la fondation qui va permettre à un couple de pouvoir avancer, qui va permettre à un couple de pouvoir s'établir. Oui, sans communication, le couple ira mal. Oui, il faudrait que nous sachions que lorsque nous nous mettons en couple, ce n'est pas... il ne faudra pas qu'on ne se mette en couple parce que à cause de notre propre intérêt ou à cause de l'intérêt de l'autre. Mais il faudrait qu'on se mette en couple parce que on sent le moment venir, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et lorsqu'on veut faire toute chose, il faudrait qu'on le mette devant le trône de la grâce. Il faudrait qu'on invite le Seigneur dans notre vie d'abord. Qu'on accepte le Seigneur, qu'on marche avec lui. Et lorsqu'on marchera avec lui, lui, il nous remplira de sa grâce. Et nous donnera les armes et les moyens maintenant de pouvoir aller vers l'autre. C'est-à-dire que aller vers l'autre, c'est fort parce que nous, on a notre âme, on a notre esprit.
On a notre façon de faire. On a notre caractère. Et on veut se mettre avec l'autre. Mais avant de se mettre avec l'autre, c'est-à-dire que tout ce qui était enfui en toi, c'est-à-dire doit mourir pour pouvoir te ressusciter avec l'os et vice-versa. Mais si tu as un cœur de colère, un cœur de rancune, un cœur d'envie, un cœur de jalousie, et tu vas te mettre avec une personne qui est contraire à toi, et tu n'apprends pas, c'est-à-dire à connaître cette personne dans le fond, à chercher comment est-ce que Dieu va t'ouvrir les yeux sur cette personne. Et lorsque vous établissez l'union, il y a un problème. C'est-à-dire que vous ne voyez pas dans le même chemin, vous n'avez pas la même vision commune, vous ne partez pas dans les mêmes projets. Il y a un problème. Et lorsque vous vous mettez en couple avec un cœur rempli de solitude, parce que il y a eu des carences affectives qui ont été comblées, qui ont été des carences qui ont été faites. Et ces carences-là, à cause de ces carences, il y a eu des échecs répétés, des échecs affectifs répétés, non guéris par Christ, parce que on a encore les anciennes choses qui sont là. On se dit qu'on est né de nouveau, mais lorsqu'on est né de nouveau en Christ, toutes les choses sont passées. Et si les choses sont passées et que voilà, on se dit maintenant on va se mettre en couple, mais on voit que les choses passées sont ensemble, on n'est pas guéri de la solitude, de l'imperfection, de la non-compréhension des choses, du non-respect de soi-même et du respect de l'autre. Parce que si tu ne toi-même te respectes pas, tu ne pourras pas respecter l'autre. Et lorsqu'on se met en couple avec ces échecs affectifs, soit répétitifs, mais on ne peut pas avancer. Lorsque l'autre dira c'est jaune, toi tu diras c'est vert. Lorsque l'autre dit on fera comme ça, toi tu dis non, il y aura jamais de compromis, il n'y aura jamais d'entente, il y aura toujours des discordes et c'est dangereux. Mais bien aimé, c'est dangereux. Oui. Il faudrait que on sache que la priorité qu'on doit se donner, c'est de pouvoir observer, apprendre à connaître son caractère d'abord, s'observer soi-même, faire son mea culpa, savoir est-ce que moi-même je suis sociable. Oui, mais bien aimé, tu peux te lever, tu rencontres une belle femme, un homme qui rencontre une belle femme, toute belle, intelligente, qui est bien, sans rien, franchement dit, il a prié, il a fait tout. Mais est-ce que cette personne est compatible? Est-ce que cette personne a prié pour recevoir ce monsieur qui est là? Et au fur et à mesure qu'il rentre dans la relation, c'est des troubles. C'est des situations d'un point. En fait, il commence à comprendre, il commence à voir. Il est stupéfait. Il est mélangé. Ça ne va pas. Il ne sait même pas. Il se dit, waouh. C'est-à-dire que je vois l'extérieur, mais je ne vois pas l'intérieur. Il faudrait qu'on prie avant que Dieu, même si on n'a pas pu, c'est-à-dire rencontrer le Seigneur avant de se mettre en couple, mais lorsque on est déjà en couple et que on a accepté le Seigneur, et il faudrait maintenant prier dans ce sens-là pour que le Seigneur vienne t'arranger dans ton intérieur, te fortifier dans ton intérieur, pour que tu puisses accepter tel que tu es et pouvoir accepter l'autre avec qui tu es et pouvoir faire des compromis pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir avancer. Oui, on ne se met pas en couple pour penser ne pas rester ensemble. C'est dommage. C'est vrai que l'objectif, ce n'est pas de se mettre en couple pour se séparer. C'est de se mettre en couple pour avancer dans le temps et finir ces vieux jours ensemble. C'est ça l'objectif. Mais ce n'est point facile. Les dents et la langue cohabitent, mais les dents vont toujours mordre la langue. Et c'est comme ça. Il va arriver qu'il y aura des tensions,
il y aura des situations difficiles. Mais il faudrait demander au Seigneur de renforcer la patience, l'amour. Et que cet amour-là va venir vous élever, vous grandir, pour que vous puissiez comprendre que oui, si le Seigneur est amour, si le Seigneur nous pardonne au quotidien, même par rapport à l'acte ou à des choses que ton partenaire ou ta partenaire t'a fait, prends du recul et remplis ton cœur d'amour au lieu de remplir ton cœur de haine envers ce dernier ou cette dernière, pour pouvoir avancer, pour pouvoir parler, pour pouvoir s'expliquer. C'est important. S'il n'y a pas de communication, c'est compliqué. C'est difficile. Oui, mes bien-aimés, ça va être très difficile. Le mariage est une recommandation de Dieu. Alors, pour qu'une communication soit au bon fixe, il faudrait que le couple se mette en harmonie et que le Seigneur soit au centre en tout temps et en tout lieu. Oui, il faut appeler le Seigneur dans son union. Il faut appeler Dieu dans son union. Parce que c'est lui le seul renfort, c'est lui le seul rempart, c'est lui qui peut nous donner la victoire, c'est lui qui peut nous donner l'orientation, c'est lui quand quand on arrive à la catastrophe où on n'a même pas de moyens, on ne sait pas comment faire, seul Dieu peut venir nous aider. Oui, parce que lorsqu'on est en union et que l'union elle est mitigée, on ne sait même pas, le couple arrive même pas à se comprendre. Et souvent, c'est des discussions, c'est des trucs à n'en point finir. Et le comble, c'est que si les partenaires n'arrivent pas à s'entendre, voilà, un sera dans son coin, l'autre va aller chercher des conseils. S'il a la chance de trouver des bons conseillers, Dieu merci. Mais s'il n'a pas la chance de trouver des bons conseillers, en ce moment-là, le couple s'engouffrera et ça deviendra difficile pour eux, pour leur famille, pour les enfants s'ils ont des enfants, parce que chacun sera dans son coin. Il y aura une ambiance vraiment pas agréable et ce n'est pas bon pour l'évolution des enfants. Ce n'est pas bon même pour le couple même, parce que ça entache beaucoup de choses. Oui, il faudrait que notre cœur soit rempli d'amour. Oui. Et que lorsque tous les désirs que le couple voudra bien avoir, voudra bien faire, ces désirs-là vis-à-vis de l'un ou de l'autre se feront en harmonie parce qu'il y a la paix, parce qu'il y a la joie, parce qu'il y a l'entente. Oui, nous servons un Dieu d'amour. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu puissant. Nous ne servons pas un Dieu qui nous présente des choses négatives. Non. Nous servons un Dieu qui nous présente des choses positives. Donc, à cause de cela, nous ne devons pas, c'est-à-dire nous remplir des choses négatives. Non. Quand quelque chose ne va pas, c'est vrai, ça, des fois, ça peut te faire mal, ça peut te faire de la peine, tout et tout. Mais prends le temps de ne pas rester dans l'émotion, parce que lorsqu'on reste dans l'émotion, on ne réfléchit pas, on fait n'importe quoi. Mais prends le temps d'observer et te mettre à côté, même si tu ne veux pas parler, mais laisse le temps et que le temps va te reconstruire afin d'enlever la colère, parce que la colère, elle est mauvaise conseillère. Mais il faut faire des concessions. Si ce n'est pas la femme qui fasse des concessions, ça va être l'homme qui va faire des concessions. Il faut descendre l'orgueil. Il faut se rendre petit. Il faut se dire que oui, j'arrive pas à placer un mois avec mon homme. Ou j'arrive pas à placer un mois avec ma femme. Je ne sais pas comment faire. Tu vas, tu demandes à Dieu, tu viens, tu pries pour ta femme. Tu pries pour ta femme. Tu demandes à Dieu de te fortifier. Et que le problème qui existe entre vous, que Dieu touche sa main sur vous afin que vous puissiez trouver la solution. C'est le seul moyen. Mais si vous ne faites pas ça et qu'il y a un problème, la femme va se lever, aller parler à sa famille ou à sa mère.
Et en parlant, le couple encore va commencer à sombrer. Pourquoi? Parce que lorsque je reprends encore, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Si tu es dans ton foyer et que tu as des problèmes et que il y a la communication qui ne passe pas, parce que lorsque tu parles, tu ne te fais pas entendre, il faut chercher à parler avec ta compagne ou ton compagnon pour pouvoir trouver une solution. Peut-être la situation est chaude, mais peut-être laisser un temps. Il ne faut pas foncer la tête baissée. Il ne faut pas aussi aller de gauche à droite, commencer à expliquer de gauche à droite. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'au contraire, vous allez vous engouffrer. Ceux qui vont vous conseiller, si ce sont des personnes sages, ils vous diront, allez vous asseoir et chercher à discuter entre vous. Oui. Mais c'est bien souvent de prendre peut-être des personnes, peut-être qui étaient témoins de votre mariage, ou tout, mais il faudrait avoir aussi le discernement. Il faudra aussi savoir en qui on se confie. Souvent les parents, c'est délicat. Parce que le parent va toujours prendre le parti de sa fille ou de son fils. Et parce que la fille ou le fils n'est pas en de bons termes avec sa femme, ça va susciter des critiques, ça va susciter beaucoup de choses. Et chez les parents, il y aura quelque chose qui va baisser dans l'estime pour leur belle ou le gendre. Et c'est bien dommage. Mais le problème, c'est que lorsque le couple va se remettre en phase, en bien, ils seront bien, et il y aura des choses qui seront plus comme avant. Le couple, de la manière dont Dieu a dit que le couple sera une seule chair, ça veut dire que le couple, c'est quelque chose qui doit rester dans le secret. Oui, dans le secret. Parce que lorsque le couple est dans sa communication, c'est monsieur, madame et Dieu qui est au centre. Il n'y a personne qui doit se mettre dedans. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, demeurez dans la présence de Dieu. Cherchez à être patient. Cherchez à être rempli d'amour. Éloignez-vous de l'orgueil. Oui, parce que l'orgueil est la mauvaise conseillère, comme la colère, comme la rancune, comme la jalousie. Oui, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que aujourd'hui ton mari a été nommé à un poste et ses privilèges ont changé que ça va te ronger, ça va te faire mal. Tu n'es pas le concurrent de ton mari. Tu n'es pas la concurrente de le concurrent de ta femme. C'est ta moitié, c'est ta cote, c'est ton égal. Dans le spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le couple. Donc, il ne faudrait pas, c'est-à-dire, lorsqu'on sur un point, on ne s'entend pas, il ne faudrait pas que, voilà, les choses s'empirent et qu'on n'arrive pas à se comprendre. Non, et surtout quand on a des enfants, il faudrait qu'on fasse que les enfants même n'aient même pas un soupçon de ce qui se passe. Oui, c'est à cause de ça, on dit, lorsque dans la Bible, on nous dit, lorsque ne dors pas sur ta colère. Parce que lorsque vous avez échangé, ne serait-ce dans la journée, et que ça ne va pas, jusqu'à ce que vous allez vous retrouver, peut-être chacun aller au travail, à ses occupations et autres, mais jusqu'au soir, il faudrait que dans le couple dise, écoute, on parlera. Il ne faudrait pas que chacun se terre dans un mutisme. Et ce n'est pas bien pour le couple. Ce n'est pas bien pour l'avancée du couple. Ce n'est pas bien pour l'avancée de la famille, pour l'avancée de l'union. Oui, mes bien-aimés, il faudrait que vous fassiez des efforts. Oui, malheureusement, quand tout va mal dans le foyer, au lieu que l'on prie, pour se pardonner,
pour chercher à régler les choses, on laisse, c'est-à-dire l'ennemi rentrer entre nous et on n'évite pas certains désagréments et après, ça devient compliqué. Et après, on arrive à des situations tellement compliquées que ça peut amener à des séparations et à une brisure même du couple et qui jouera sur les enfants et qui sera très, 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 très douloureux, mes bien-aimés. Oui. Alors, malgré les situations, malgré les adversités, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut subir dans le couple, il faudrait toujours regarder au Seigneur. Il faudrait toujours demander au Seigneur de vous donner cette force-là. Oui, c'est pas dans tout qu'on doit parler. Apprenons, lorsqu'on est dans des couples, à comprendre l'autre, à essayer de connaître, mais dans une manière où on sera toujours, c'est-à-dire en symbiose avec cette personne-là. Et arrêtons de se juger mutuellement, parce que ça ne sert à rien. Ça ne peut pas faire avancer les choses. Au contraire, ça les dégradera. Et lorsque on arrive à faire des concessions dans un couple, et ça permet de pouvoir donner une élévation. C'est-à-dire que l'orgueil même là, qui est toujours au devant, c'est-à-dire sera mis à côté. Parce que oui, il y a l'orgueil. Oui, il y a cette sensation de pourquoi toujours, il y a des petits trucs, pourquoi toujours on n'arrive pas à s'entendre. Mais c'est normal. Ça peut arriver et ça doit arriver. Parce que de nos jours, on ne prend pas le temps de se mettre en couple. On se presse dans des unions et lorsqu'on est dedans, on ne peut pas aussi faire marche arrière parce qu'on a pris un engagement. On essaie d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire, il faudrait toujours, c'est comme il doit y avoir toujours un renouvellement, toujours un renouvellement, toujours un renouvellement pour que le couple même apprenne à se connaître, à se découvrir. On ne peut pas connaître sa partenaire ou son partenaire en quelques années. Non. Les couples peuvent faire même des années, des dizaines, des vingtaines, des trentaines. Ils se découvrent tous les jours. Parce que l'homme a cette particularité-là de changer du jour au lendemain selon les circonstances, selon les temps. Donc, on ne peut pas comprendre. Et la femme, pareil. Donc, le mieux, c'est d'être beaucoup calme, de prendre les choses avec des pincettes, de ne pas prendre les choses au premier degré. Parce que lorsqu'on prend les choses au premier degré, on n'arrivera jamais à bon port. Oui, mes bien-aimés. La communication dans un couple est possible. La communication dans un couple est primordiale. La communication dans un couple est nécessaire. Oui, mais de nos jours, c'est difficile. Oui, parce que, vous savez, lorsqu'il y a une petite situation dans le couple où ça ne va pas, voilà, madame est à côté avec son portable, monsieur est de l'autre côté, les enfants sont à gauche, chacun dans son coin, et il n'y a rien. Il n'y a rien. Et vous allez rester comme ça, et vous dites que vous êtes en couple, vous dites que vous priez Dieu. Tous les jours, vous êtes en train de dire, mon Dieu, pardonne-moi mes fautes, pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi tout. Mais tu ne parles pas avec ta femme. Depuis la journée, tu ne lui as même pas adressé ne serait-ce qu'un petit bonjour. Et pareil pour la femme. Depuis même la veille, tu n'as même pas adressé la parole à ton mari. Tu vas faire à manger.
Le monsieur, s'il veut, il mange ou il ne mange pas, ça dépend de son humeur. C'est déplorable. L'homme, la femme est la côte de l'homme. Et l'homme est celui-là même que le semblable de la femme. Ça va être son ami, ça va être son confident, ça doit être son frère, sa soeur, son père, sa mère. En fait, la relation de couple doit être comme ça. La relation de couple doit être arrivée à un moment où vous devez être comme des amis soudés. Puisque le Seigneur a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux seront une seule chair. C'est quelque chose qu'on doit, ça doit sonner, résonner comme ça en boucle dans notre esprit. Oui, une seule chair. C'est important. Oui. Alors, pour éviter que nous soyons dans les tendances négatives, c'est-à-dire dans l'égoïsme, dans la jalousie, dans l'impatience, dans l'orgueil, tout et tout, nous devons, en tant que chrétiens, comprendre que le mariage est une institution de Dieu et il devait être rempli d'amour. Oui, afin que les tendances changent pour devenir positives, afin que le bonheur, la joie, la paix, l'union, l'harmonie soit le partage dans le couple. Oui, parce qu'un couple qui n'est pas heureux, c'est bien dommage. Parce que ça commence bien. Le couple ne va jamais commencer mal. Ça commence toujours bien. Mais c'est quand c'est dedans. Parce que même quand on dit foyer, on fait, dans la définition du foyer, le feu. Ça veut dire que ce n'est pas un feu qui brûle, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui va. Parce que c'est deux esprits qui se mélangent. C'est deux esprits qui se mettent ensemble. C'est deux esprits qui se mettent ensemble. C'est spirituel, ce n'est pas évident. Tu viens avec ton esprit, avec ta façon de faire, avec ton caractère, avec ton orgueil, avec ta colère. Et l'autre aussi vient avec sa colère, avec son orgueil, avec ses façons de faire. Et ces deux-là se mettent ensemble. Waouh, c'est fort. Il faudrait que chaque couple essaie de faire son mea culpa. Oui, c'est-à-dire que lorsque tu te mets en couple, c'est-à-dire que toi-même tu regardes dans ton intérieur. Ce que tu sais que tu ne vas pas aimer, ne fais pas à l'autre. L'autre aussi, ce qu'il sait qu'il ne va pas apprécier, ne fait pas à l'autre pour que vous puissiez aller dans le même chemin. La communication est importante. La communication est l'essence même de l'homme. La communication est celle même là qui va vous permettre de tenir dans le temps. S'il n'y a pas de communication, le couple ne tiendra pas. S'il n'y a pas de communication, le couple sera fragilisé. S'il n'y a pas de communication, le couple ira d'obstacle en obstacle et ce n'est pas bon. Il est doux et agréable pour des frères de se mettre ensemble. Lorsqu'on est en couple, c'est comme on est des frères. Donc du coup, l'institution que Dieu a donnée, c'est pour que nous puissions, c'est-à-dire nous conserver, nous priver de tout ce qui va venir enfreindre la bonne marche de notre couple. Oui, si c'est pour tous les jours mettre de l'eau sur l'huile, eh bien ça ne peut pas aller de l'avant. Il faudrait faire des concessions, il faudrait avoir des compromis, il faudrait chercher toujours une solution pour s'entendre. Ce n'est pas facile, mais il faudrait que vous soyez amis, c'est-à-dire pour que vous puissiez comprendre les choses, même quand elles sont difficiles, mais trouver des solutions. Il y a une solution en toutes choses. Oui, mes bien-aimés. Colossiens 3, verset 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, donc faites de même. Oui, mes bien-aimés, nous devons nous supporter les uns les autres.
nous devons nous pardonner. C'est une institution. Mais si tu n'as pas de pardon, tu as la rancœur. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? Vous n'arrivez même pas à trouver une solution. Et vous avancez. Mais tous les jours, vous allez revenir sur le même sujet. Et c'est compliqué. Il suffit que le monsieur raque sa gorge. La femme, déjà, elle est aux aguets. Elle va déjà se faire des clichés pensant que le monsieur est en train de racler sa gorge à cause d'elle. Alors que le monsieur ne pense même pas à ça. Et ça fait des palabres inutiles. Souvent des discussions qui n'ont ni queue ni tête. Mais parce que on laisse le diable rentrer dans nos vies. Parce que le diable, il connaît nos faiblesses. Donc, il va aller dans les tendances négatives. Oui, il va aller puiser dans vos tendances négatives. Et à travers cette tendance négative, c'est comme ça qu'il va mettre sa pression pour que vous ne soyez pas en équilibre. Le diable, il n'aime pas l'union. Il n'aime pas l'union. Le diable, il n'aime pas l'amour. Oui, où il y a l'amour, il n'aime pas. Donc, il va toujours trouver un moyen pour venir remuer sa queue. Voilà. Pour rien, il y a des histoires même à n'en point fini. Et dans le monde entier, dans toutes les nations, dans tous les pays, on voit les couples qui commencent, mais ça n'aboutit pas. Que ce soit des couples dans le monde, que ce soit des couples des chrétiens. C'est compliqué, c'est difficile. Oui, mais dans les couples chrétiens, on peut encore attraper la bonne part. Parce qu'on a Jésus-Christ de Nazareth. On a celui-là même. Lorsque tu lui as donné ta vie, lorsqu'il a pris les anciennes choses sont passées, il te renouvelle avec son esprit. Lorsque tu es renouvelé et que tu es dans une situation où tu as des compromis, tu as des problèmes dans ton couple, tu te mets là, tu parles au Seigneur, tu vas à la montagne, tu cries à Dieu, tu demandes que Dieu vienne t'aider, qu'il vienne te fortifier et qu'il vienne te permettre de pouvoir continuer dans ta lancée. Et tu verras que Dieu t'aidera. Déposons au pied du Christ nos fardeaux. Si tu me suis là en ce moment, crois que si tu m'écoutes, que toute communication sera établie dans ton couple au nom de Jésus. Oui, parce que Dieu veut que le couple aille de l'avant. Parce que Dieu veut avoir des enfants sur qui ils compteront. Il comptera. Puisque s'il y a le couple, il pourra avoir des enfants, il pourra avoir des naissances, il pourra avoir beaucoup de choses. Dieu veut que nous soyons établis, que nous soyons dans l'harmonie, que nous soyons dans la paix. Il ne peut pas que nous soyons dans le désarroi. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu, lorsqu'il établit, toutes choses se font selon ce que lui, il a décidé. Les bontés de Dieu se renouvellent tous les jours, chaque matin. Et c'est comme ça, le couple, l'union dans laquelle des hommes, des femmes se mettent, doit être renouvelée au quotidien. Parce que l'amour de Dieu y siège. L'amour de Dieu y est. Tu ne peux pas dire, j'aime mon mari, et puis tous les jours, en train de parler des choses négatives. Tu ne peux pas dire, tu aimes ta femme, et puis tous les jours, en train de créer des problèmes inutiles. Non. En ce moment-là, ce n'est pas de l'amour, c'est de la passion. Oui. Parce que lorsqu'on est passionné, c'est pour un temps. La passion, c'est pour un temps. Mais lorsqu'on a l'amour, et l'amour véritable de Dieu en nous, c'est pour l'éternité. Lorsque tu aimeras ta femme, comme Dieu t'aime, ça sera pour l'éternité. Ce n'est pas pour un temps. On ne se marie pas pour un temps. On ne se marie pas dans la durée. On se marie parce que Dieu a recommandé pour avancer jusqu'à ce que le Seigneur dise stop, ça suffit. Chacun maintenant, Dieu rappelle chacun à lui. C'est ça l'objectif. Mais c'est bien dommage parce que lorsque
tu ne connais pas Jésus-Christ. Et il y a des choses que tu as pu faire dans le passé, mais que quand tu as appris à le connaître, ça t'a permis de comprendre comment Jésus fonctionne et comment est-ce que, en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que si tu dois marcher selon ce que lui décide, tu seras dans ses grâces. Et pas que tu es avec Jésus, tu n'auras pas de problèmes. Tu auras des problèmes. Les problèmes viendront à toi. Mais le Seigneur t'aidera à les surmonter. Le Seigneur t'aidera à avancer. Oui, mes bien-aimés. La communication dans le couple est très, très, très importante, mes bien-aimés. Oui. Si dans votre couple, vous traversez des moments difficiles, des moments de turbulence, sachez que nous avons un Dieu qui est un Dieu d'amour, qui pourra, dans ces moments-là, venir à travers son Fils Jésus-Christ, venir vous toucher lorsque vous élèverez votre voix pour lui dire, mon Dieu, voici mon fardeau, voici mon problème, voici ma souffrance, voici, Seigneur, prends pitié de moi et aide-moi à retrouver ma vie de couple. Aide-moi à pouvoir fonctionner. Aide-moi à pouvoir gérer cette vie de couple. Et Dieu te localisera et il t'écoutera et il fera quelque chose pour toi. Et tu verras que les choses changeront. Tu verras les choses de façon merveilleuse. Et une chose, lorsqu'on est en couple et lorsque on a décidé de donner sa vie véritablement au Seigneur, il faudrait que la parole de Dieu soit notre arme, soit notre force, soit celle sur laquelle tout chrétien puisse compter pour pouvoir avancer, puisque cette parole-là va venir vous enseigner. Et lorsque vous aurez cette parole-là comme rudiment, vous serez toujours à la tête et jamais à la queue au nom de Jésus. Parce que vous sauriez comment établir la communication au sein de votre couple. Oui, il est doux et agréable pour un couple de demeurer ensemble. L'homme ne peut pas vivre malheureusement seul parce que Dieu a décidé autant. Ils doivent être une chair. Pour honorer ce que le Seigneur a demandé, cela doit être exaucé. Oui, parce que c'est celui qui l'a demandé. Mes bien-aimés. Et pour finir, je dirais que en toute chose, la communication est possible dans le couple. Oui, la communication sera possible lorsque vous allez établir un fondement solide à travers Jésus-Christ de Nazareth, qui vous donnera les armes essentielles pour avancer. Oui, Dieu est un Dieu d'amour. Et lorsque deux personnes s'unissent, oui, il est à l'écoute et il regarde. Si vous l'appelez, peu importe votre situation, votre religion, lorsque vous mettez Dieu au sein de votre union, il mettra sa main sur vous et il vous bénira. Et vous pourrez continuer une union dans l'harmonie avec le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu nous donne la grâce, l'abondance, la victoire et qu'il soit avec nous parce que ce n'est pas facile de cohabiter ou d'habiter ou de vivre avec une personne qui n'est pas nous. Il faudrait se briser entièrement pour pouvoir se mettre avec une personne qui n'est pas nous. Oui, c'est une résurrection. Oui, parce que c'est comme si on naît aussi de nouveau, puisque on était chacun dans notre coin et on a décidé de se mettre ensemble. Oui, mes bien-aimés,
Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions et que Dieu permette que la communication soit solide dans votre foyer et que tout ce que l'ennemi fera en cette année pour ne pas que votre communication soit stable, soit brisée au nom de Jésus. Mes bien-aimés, voilà que s'achève l'exhortation. Je vais essayer de prier pour demander au Seigneur vraiment, véritablement de venir nous aider. Car c'est important. Oui, le couple même est l'élément clé de la fondation même de l'humanité. Oui. Que Dieu nous vienne en aide, qu'il soit toujours devant nos problèmes. Merci Seigneur. Mon Dieu et mon roi. Seigneur, je viens t'implorer en ce soir de venir visiter tout un chacun d'entre nous. Père, 3 fois saint. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne peut pas rester seul. Et c'est pourquoi tu lui as fait une aide qui est la femme, qui est sa côte. Et tu as dit encore que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme et les deux seront un. Oui, c'est toi qui l'as dit. Donc cette parole doit être exaucée. Et c'est à cause de ça que le couple doit demeurer dans ta présence, Seigneur. Voici tous tes enfants qui sont connectés sur la vérité de Jésus-Christ. Seigneur, visite-les afin que toute situation incompromettante, s'ils ont des problèmes dans leur foyer, dans leur couple, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh, tiens-toi au devant, Seigneur mon Dieu, mon roi, et fasse que toute communication soit établie au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi, Seigneur, est en train de faire pour que les foyers soient disloqués, les foyers soient brisés. Seigneur mon Dieu et mon roi, tu te lèves depuis ton trône, tu visites tout un chacun de tes enfants qui sont en couple. Et tu mets, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta puissance au devant. Et tu scelles, Seigneur mon Dieu, dans le sang de l'agneau, ces foyers afin que l'entente, l'amour, la joie, le bonheur soit leur partage au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi aura planifié soit brisé, taillé et lié, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et cela sera nul et sans effet sur tes enfants. Père 3 fois saint, n'oublie pas, Seigneur mon Dieu, tes enfants. N'oublie pas ces couples qui souffrent au quotidien. N'oublie pas ces couples, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui font leur possible pour pouvoir s'entendre. Ce n'est point facile, mais Seigneur mon Dieu, que ta main puissante descende et localise tous les couples qui sont, Seigneur, dans des situations compliquées. Daigne venir les bénir. Daigne venir, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur donner l'orientation, leur donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que leur cœur désire et aspire au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu et mon roi. C'est toi qui commences une bonne chose. C'est toi qui l'accomplis et la parfait. Accomplis, Seigneur, la bénédiction dans la vie de tes enfants pour que la communication soit établie au quotidien et qu'aucune tendance négative ne soit leur partage au nom de Jésus. Soyez bénis depuis votre position. Que Dieu vous donne la victoire, que Dieu descende son armée céleste afin de vous localiser, afin de vous donner tout ce que votre cœur désire. Merci mon Dieu et mon roi. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde depuis votre position. Soyez et demeurez dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous et bonne soirée.